Armand Lorienté qui serait toujours suivi par l'Olympique de Marseille. Il a été élu là tout récemment meilleur joueur de Série B. Vous avez vu d'ailleurs la photo, c'est quand même fou quoi, la gueule du trophée. Le mec, il a gagné un pneu quoi. C'est quand même, c'est juste incroyable quoi. Le trophée quoi. C'est sûr que... C'est quand même pas mal. Un pneu Pirelli, tu sais. Ah ouais. Merci. Ah, c'est incroyable quand tu arrives, tu te ramènes le plateau, tu roules, tu déballes le machin. Chérie, regarde, j'ai ramené un pneu à la maison. Mais t'es pilote de Formule 1 ou t'es genre de foot? J'ai pas compris. Ah, le gars qui a pendu le design, franchement, il est, Magnifique. il est très très fort. Je sais pas comment il a fait pour l'imposer à ses collègues de bureau, tu vois. Il est arrivé, bon les gars, j'ai une idée. Là, on va tout casser là. On va tout casser. On va faire un pneu. Allez. On remercie César pour les 5 souscriptions que tu as envoyées à la Tribune Olympienne. Merci beaucoup, César. Merci énormément. Et on en rappelle aussi peut-être une chose avant d'aborder l'orienté, Thomas, c'est que pour les membres, justement, on va essayer de développer un petit peu ce côté-là, les petits avantages qu'on peut Oui. vous offrir avec notamment peut-être plus de participation sur les vidéos à venir où vous allez pouvoir choisir un peu plus, avoir votre mot à dire sur les sujets, le contenu. C'est ce qu'on a commencé à faire avec la vidéo qu'on a fait sur Rongier. Je pense qu'on ne s'interdit pas aussi à vous proposer peut-être des contenus alors exclusifs entre guillemets. Alors attention avec ça, c'est pas pour. On n'aime pas le côté exclusif. On n'aime pas le côté exclusif, mais en fait, on sait qu'il y a des. Moi, j'ai des idées de vidéos où je sais très bien ça va être un peu un public de niche qui ça va intéresser. Et donc, je pense que pour les membres, leur proposer des vidéos autour de l'OM, pas forcément sur l'actu pur et dur, hein, parce que je sais que les gens sont énormément friands de ça, mais plus peut-être sur le côté historique de l'Olympique de Marseille, des top 10, des genres de choses, voilà, revenir sur des matchs de légende, ce genre de choses. Je pense qu'on peut proposer ça aux membres. Et donc, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas, évidemment. Mais voilà, en tout cas, on gardera, nous, Oui. évidemment, ça c'est la base du truc, les lives, enfin 2 lives par semaine, voire même 3, sans discussion, pour parler avec Julien et sa femme notamment. Et non mais voilà, en tout cas on va vous proposer des choses avec la Coupe d'Europe qui arrive. De toute façon, on va être bien obligé. Hein. Non, mais l'idée, c'est surtout voilà, de vous remercier parce qu'il y a pas mal de gens qui prennent le truc de membres de la tribune et c'est pour vous remercier de votre soutien, clairement, et d'essayer de vous proposer quand même à ces personnes-là, de leur proposer un petit truc en plus quoi, pour les remercier. Donc voilà, c'est la moindre des choses, j'ai envie de dire. Alors, Armand Lorienté, toujours donc suivi par l'Olympique de Marseille, qui a récupéré son pneu. Non, on va pas refaire une boucle. Est-ce qu'il est taillé pour être titulaire pour vous à l'Olympique de Marseille? Parce qu'on parle quand même, ok, du meilleur joueur de Série B, mais on parle quand même voilà, d'un joueur de Série B. On a vu ce que ça a donné, les deuxièmes divisions, on a vu ce que ça a donné récemment. On en a quelques exemples récents avec, je sais pas, Iliman Ndiaye, Ismail Assar. Est-ce que c'est un joueur que vous pourriez voir titulaire à l'OM, Alex? Et je vais vous mettre des sondages, bien évidemment, les amis. On a un petit peu discuté tous les deux. Hein. Moi, perso, je pense qu'on a une année de retard avec ce joueur-là. Pour moi, le train est passé. Honnêtement, même si j'ai regardé un petit peu ses stats et tout, c'est vrai que cette année, il performe énormément en Série B. Hein, 18 buts, je crois 5 ou 6 passes décisives. Mais pour moi, c'est trop léger pour être titulaire indiscutable, surtout en Ligue des Champions. Et surtout, moi, je voudrais qu'on puisse continuer à développer Raoult au poste d'ailier gauche. Donc, moi, j'attends sur ce mercato. Alors, un nom, oui, bien sûr, mais un joueur de niveau LDC à ce poste-là, en tout cas. Et pour moi, il ne rentre pas dans ces critères-là, tout simplement. Donc il faut pas le prendre à tes yeux. Non, moi je prends pas. Ok. Thomas, qu'est-ce que tu ferais? Moi, je t'avoue que je partage beaucoup l'avis d'Alex sur le sujet. Ah ouais? Ah ouais, en fait... Parce qu'il était dans ton mercato idéal l'année dernière. Tout à fait, mais l'année dernière. En fait, pour reprendre exactement la discussion qu'on a eue avant l'émission, Alex et moi, ce que j'ai dit, c'est que le train est passé. Le train est passé, c'est ce que tu viens de dire aussi, Alex. Pour moi, l'an dernier, il n'y a pas de souci, je le prenais, mais cette année, je m'attends à mieux.
Je m'attends à mieux que l'orienté Ah oui, pour ouais. avoir un titulaire ailier gauche. On parle bien du poste de titulaire. Hein, il faut Oui, quand bien même. sûr. Donc, voilà. Écoute, je pense que l'orienté, pour le coup, c'est un profil quand même qui est intéressant. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il intéresse l'OM. Voilà. Aujourd'hui, on est toujours sur lui, on le surveille toujours. Ça n'a pas pu se faire l'été dernier. Il faut se rappeler qu'en fait, ça s'est joué entre lui et Rowe, hein, Oui. pour le recrutement de l'ailier gauche. Et comme le fait souvent l'Olympique de Marseille, on est allé sur le premier joueur avec qui on a trouvé un accord. Et le pire, là, c'est que en fait, il est plus cher cette année que l'an dernier, non? Ben parce qu'il fait une saison, alors même si ce n'est que de la série B, il fait une saison plus que solide. Euh, donc voilà, la série B, c'est un championnat qui est dur, hein, attention. Hein, c'est un des championnats où il y a le moins de buts marqués. C'est souvent des défenses assez regroupées, etc. Alors, même si le niveau n'est pas. C'est pas la Championship hein, qu'on adore. Mais voilà. Donc, et là, il a fait quoi, je crois, de souvenir, parce que j'ai fait les visuels, je crois il est à 18 buts, 6 passes D. Alors, je vais les afficher si tu veux les datas. Ouais, voilà, parce que du coup, j'ai essayé de sortir un peu les data pour essayer en fait de se rendre compte un petit peu de sa saison et comment on pourrait la comparer. Alors voilà, déjà, il a une valeur Transfermarkt aujourd'hui à 13 millions d'euros ou 14 millions d'euros, je ne sais plus exactement. 26 ans, donc déjà, rien qu'au niveau de l'âge, c'est quand même pas trop mal. C'est-à-dire qu'il arrive bientôt à son prime. C'est un droitier, ailier gauche. Donc ça, il a 19 buts, il passe D. Une saison très très complète pour lui. Il a un contrat jusqu'en 2027. Donc c'est peut-être ça le truc un petit peu embêtant avec lui, c'est-à-dire que l'OM soit va se positionner sur des joueurs en fait de contrat, soit sur des joueurs qui restent en de contrat. C'est beaucoup plus simple au niveau des négociations. Là, avec 2 ans, Sassuolo est en position de pouvoir, surtout que Sassuolo remonte en Serie A, donc Sassuolo est en position de pouvoir réclamer minimum 15 millions d'euros, si ce n'est un petit peu plus. Après, j'ai voulu vous faire une comparaison statistique par rapport à certains profils. Donc, les joueurs qui sont ressortis, alors c'est vraiment les profils, c'est vraiment pas forcément le profil de joueur, mais c'est vraiment au niveau des profils statistiques. On est sur Artokoglu, le Turc de Benfica, qui était avant à Galatasaray, et on est sur Tsolis, qui est un jeune joueur. Qu'est-ce qu'il y a? Si l'orienté arrive à l'OM, nous dit Rustix, on l'accueille tous avec un pneu. Mais comment vous voulez que je sois sérieux dans ces émissions? Donc voilà. Ça part en bib dans le chat. Nazgul Ouais, non, qui mais dit je pense que le meilleur passeur doit recevoir des freins et le meilleur buteur une boîte de vitesse. J'arrête de regarder le chat, c'est pas possible. Donc je vous ai fait une comparaison par rapport aux îles de série B. Voilà. Bon, on voit en gros qu'il est quand même il survole. Ouais, on voit quand même qu'il a. C'est vraiment sur les stats, on va dire, clés pour les ailiers, tout ce qui est dribble réussi, action menant un tir, les expected goals, les courses dans la surface adverse, les passes dans la surface, etc. Bon, on voit qu'il est clairement il est au-dessus. J'ai voulu faire une comparaison avec notre ailier gauche de cette saison, c'est Luis Enrique. Alors, la comparaison, déjà, il va falloir un peu pondérer le truc parce que les stats de l'orienté, c'est des stats en série B, donc c'est évidemment plus facile de faire des stats en série B qu'en Ligue 1. Et les stats de Luis Enrique, donc c'est uniquement en Ligue 1. Et surtout, Luis Enrique, il a déjà joué sur les deux côtés, côté gauche et côté droit. Et puis surtout, il a été à un moment donné piston, certes très offensif, mais il avait quand même un rôle un peu plus défensif que l'orienté. C'est pour ça que les XG et les X assist, forcément, ils diminuent. Voilà. Mais quand on regarde notamment certaines stats, on voit que par exemple sur les dribbles réussis, Luis Enrique, il est meilleur que l'orienté, par exemple. Alors, ça peut s'expliquer du fait, comme j'ai expliqué, hein, les défenses en série B, c'est que des blocs bas, très compliqué en plus, Sassuolo a beaucoup dominé le championnat, donc voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Mais il y a d'autres éléments qui sont quand même assez intéressants.
Et on voit quand même, malgré tout, voilà, que d'un point de vue, je veux dire, offensif, je pense aujourd'hui qu'Amor Loriente est un meilleur joueur que Luis Enrique. Luis Enrique est un bon couteau brésilien ou suisse, hein, ça dépend comment on se place. Mais on va dire que si on doit prendre vraiment que les qualités de joueurs ailiers, d'impact, etc., je pense que Loriente est meilleur qu'un Luis Enrique aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça que Luis Enrique intéresse l'Inter plus dans un rôle de piston que dans un rôle d'ailier, parce qu'il ne joue pas avec un ailier. Donc voilà. Je pense qu'on serait, si on doit rapidement faire une conclusion, je pense que si on doit faire un échange Luis Enrique à Amor Loriente, on serait gagnant sur la capacité offensive du garçon, sur le jeu offensif. Maintenant, c'est vrai, je vous rejoins. Je pense que l'Olympique de Marseille et moi-même, je vise quand même un profil un peu plus haut. Un peu plus costaud. C'est vrai qu'on a tendance à un peu pas trop parler de ce poste d'ailier gauche et on parle beaucoup de la défense. C'est une priorité là. Il faut recruter un défenseur central. On parle beaucoup aussi d'un numéro 9. C'est vrai, hein, dans les discussions, on entend dire beaucoup, voilà, est-ce que Gouiri peut jouer en tant que titulaire? Je trouve qu'on a tendance complètement à zapper ce poste d'ailier gauche. C'est vrai. Où on n'a que Jonathan Rowe, qui est pour moi un espoir, mais qui n'est pas du tout prêt, ne serait-ce que pour faire une saison complète en Ligue 1. On a notre ami personne dans le chat qui nous dit, voilà, avoir Rowe et l'orienter peut permettre une bonne émulation pour être titulaire. Ça peut être sympa aussi si l'adversaire ne sait pas qui va jouer au final. Est-ce que vous... Effectivement, oui, ça peut faire une bonne émulation, comme tu le dis. Ça peut mettre une concurrence un peu sympathique sur le poste. Ça peut tenir la route, hein, l'orienter. Mais l'un comme l'autre, est-ce que ça suffirait pour ta saison? Moi, c'est ça la question que je me pose, honnêtement. Je vous vois vous marrer, là, ça y est, c'est le chat, ça part en bille. Moi, j'essaie de rester sérieux, je lis plus le chat. Le trophée du meilleur joueur pneeu, là, il a fait des déraper tout le monde. Effectivement, c'est vrai que ce que dit personne, c'est très intéressant. Et l'orienter, ça tient la route. Ça tient la route, voilà. Ce que ça tient la route, effectivement. Non, mais c'est vrai que je pense qu'avoir deux joueurs peut-être du même niveau, ça peut être intéressant. Même si, effectivement, je pense aussi que l'orienter est meilleur que Rowe au jour d'aujourd'hui, hein, selon moi. Après, l'histoire du train, là, qui est déjà passé, etc. Tu sais, on a déjà signé des joueurs qu'on avait supervisés ou qu'on a fait recruter l'année d'avant, qu'on n'avait pas fait, et puis finalement qu'on a fait l'année d'après. Longoria est un peu spécialiste de ça. Il aime beaucoup ça. Benassia aussi, il lâche pas l'affaire, même quelques temps plus tard. Donc, ce truc-là, je suis pas forcément. Et l'exemple typique, c'est Benasser. Hein. Benasser, on devait le faire l'été dernier, on l'a pas fait. Finalement, on l'a fait cet hiver. Donc voilà, l'Olympique de Marseille n'est pas forcément dans cette truc-là de se dire bon, ça a loupé le premier coup, on n'y retourne pas. Non, au contraire. Ils ont déjà fait les premiers contacts, ils ont continué à observer l'orienté. Moi, je t'avoue, après, j'ai pas forcément trop regardé, mais de ce que j'ai demandé un petit peu par-ci par-là à des gens qui suivent beaucoup le foot italien. Il a vraiment été meilleur joueur de Série B avec un pneu gros comme ça, quoi. Tu vois, vraiment le. Non, mais je veux dire, au-dessus. Vraiment au-dessus de la Série B sans aucun problème. Donc voilà. Mais je pense qu'on peut viser un peu plus haut. Et de toute façon, l'Olympique de Marseille vise des profils un peu plus hauts. Là, l'orienté, c'est vraiment encore un joueur, à mon avis. Ça peut être une bonne idée, on va dire, un 15 août, tu vois. Ouais. Le 15 août, tu n'as pas réussi à faire ton ailier gauche. Bon, tu as déjà dépensé pas mal sur un défenseur central et voir un attaquant. Allez, voir un peu comment ça se passe avec Sassuolo. Est-ce qu'on peut négocier autour de 15-20? Voilà. Alors, pour vous, sur Twitch, c'est trop léger, l'orienté. Et sur YouTube, c'est trop léger aussi, à 59%. Donc clairement, ça suffit pas hein, pour vous, Armand Lorienté, pour être titulaire en tout cas, hein, puisqu'on parle bien de ça, hein, encore une fois, pour être titulaire à l'Olympique de Marseille la saison prochaine, c'est quand même un peu juste. Donc je pense qu'on se rejoint un peu tous sur le constat que l'on fait de ce joueur. C'est un bon joueur, il n'y a pas de souci, mais peut-être que ce serait limite pour disputer la Ligue des Champions et autres la saison prochaine. Il y a peut-être juste un petit truc qui peut me faire balancer sur l'orienté, c'est que je trouve qu'il a une qualité de coup franc quand même très très importante. C'est vrai ça. C'est un excellent tireur de coup franc. On l'avait souligné déjà l'été dernier, je me rappelle. Ouais. Et c'est très important. On sait les problèmes qu'on a eu sur les coups de pied arrêtés. C'est un truc, moi, qui peut me faire pencher la balance du bon côté aussi. Donc à voir.